Bonjour les gens. J'espère que c'est bon à peu près ici, ouais, ok. Tirage astro pour le printemps pour les cœurs duo, les couples, quels qu'ils soient. Ok, tirage en miroir que vous connaissez si vous me suivez, que je vous expliquerai si ce n'est pas le cas. Et donc bienvenue sur la chaîne. Et merci aux autres d'y être d'ailleurs, merci beaucoup. Ok, donc on a deux tarots, on va déjà prendre mes cartes magiques pour voir quel est le signe concerné. Vous savez, c'est de l'astro, donc vous connaissez le principe, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ok, c'est plutôt celui-là, merci. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter, etc., etc. Amis, lion, zélion. Ok. Donc la colonne de gauche vous représente, la colonne de droite représente votre partenaire, peu importe le terme. Évidemment, vous pouvez vous reconnaître dans l'autre colonne. Vous vous écoutez de toute façon toujours, c'est la seule clé qui soit. C'est toujours vous qui avez la vérité. Hop. Hop, ici c'est prêt. Et à côté. C'est prêt aussi. Et on y va. Êtes-vous prêts? Suis-je prêt? Sommes-nous prêts? Alors, ici, dans votre colonne à vous, on va voir si ça vient avec les cartes aussi. Euh, on est un peu fatigué. On est un peu... C'est pas fatigué exactement, justement, c'est plutôt qu'on est dans une lassitude, qu'on est dans une sorte d'ennui, qu'on n'est pas très satisfait et qu'on a un peu baissé les bras. Parce qu'on a peut-être fait beaucoup d'efforts pour qu'une situation bouge, notamment, et on n'a pas vu les résultats. Ok. Votre autre, il y a une majeure qui arrive, et c'est le magicien qui est là. Le magicien qui est là, c'est beaucoup de choses. On va voir comment ça se répercute sur les cartes. Le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour tout faire. Le magicien, c'est aussi quelqu'un qui va prendre conscience des choses, qui va s'éveiller à des choses, qui va commencer un chemin. Ok. Alors, on va plutôt prendre les cartes et puis on va voir comment ça se conjugue. Alors, chez vous, on commence avec une lame majeure et on est avec la justice. On est avec la justice, là, cette notion d'ennui qui est là. Euh, la justice ici, elle va déjà nous parler d'un équilibre. Votre énergie, l'énergie de ce printemps au niveau du couple, il y a une notion d'équilibre. Est-ce que c'est un besoin de retrouver un équilibre? Euh, Ça peut être autre chose aussi, hein, c'est vraiment la justice, ça peut être la justice humaine aussi. La carte de la justice sur un tirage sentimental qui apparaît, ça peut être vraiment la justice qui a besoin d'entrer en jeu aussi. Justice humaine, voire justice divine. Bon, on va suivre et puis on fera la synthèse de tout ça de toute façon. Et il y aura une extension par la suite. Alors, votre autre, il est dans une belle énergie justement du cœur. Ici, on a quelqu'un qui est dans une maîtrise du cœur. C'est quelqu'un qui a je vais dire le cœur ouvert, je ne sais pas comment l'exprimer, qui est au contact de sa sensibilité, de sa vulnérabilité, qui peut l'exprimer et qui peut assumer tout ça parce qu'il est dans la maîtrise du roi. Ok, c'est pas du tout la même énergie. Bon, on va essayer de comprendre. Quelle est votre force à vous? Je pense que là c'est bon. Quelle est votre force pour ce printemps? Il y a bien quelque chose ici de votre côté.
C'est quoi? C'est OK. Euh, Ici, on est sur... au niveau émotionnel, c'est pas top, on va le dire comme ça. Alors, le fait que ce soit votre force, bah, ça veut dire que vous allez dépasser ça, justement. Alors, comment est-ce que vous allez le dépasser? Peut-être par la justice, peut-être par un retour à l'équilibre, peut-être par l'intervention de la justice qui change les choses. Ok. Ici, c'est une carte où on est dans une confusion, comme je le disais, c'est une carte où on est dans la perte. Euh, on a perdu quelque chose. C'est une carte qui va nous parler des blessures de l'âme, blessures d'abandon, blessures de rejet. Ok. Mais vous n'oubliez pas que c'est votre force. Donc ça veut dire que ce printemps, vous avez vraiment la possibilité de dépasser ça. Par contre, comment, c'est autre chose. Parce qu'on a quand même la justice au-dessus. La force en face, chez votre autre. Waouh. Alors, ici, la force, bah, c'est le monde. Donc, le monde, c'est une majeure. C'est la dernière le dernier des arcanes majeures. J'arrive plus à parler, pardon. Le dernier des arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a une fin et qu'il y a un début qui se prépare. J'explique toujours la carte de la même façon, hein. Je suis désolé pour ceux qui me suivent, mais ça me semble plus simple comme ça. Le monde, c'est... Si on joue à un jeu vidéo, on est arrivé à la fin d'un niveau et on va passer à un autre niveau, qui sera beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus intéressant, parce qu'on a résolu un premier niveau, on peut passer à un autre. Ok, puis c'est notre vie en quelque sorte, on avance toujours. Et votre partenaire est en train de le faire. Et on a le roi ici. Donc il y a une certaine logique ici. Il y a une logique des deux côtés, mais je vous cache pas que ça se correspond pas pour l'instant. On va voir. Ici on a vu la force. Quelle est votre faiblesse pour ce printemps? Euh, Faiblesse pour ce printemps, ça va nous parler de feu, de passion. Alors soit on va justement manquer, j'allais presque dire manquer d'énergie peut-être parce qu'il y a une confusion, euh, c'est pas top, je peux pas le dire autrement. Ça peut parler aussi ici d'être impatient et de pas prendre le temps peut-être de résoudre quelque chose. Il y a peut-être aussi, alors j'ai l'impression ici, il n'y a pas de communication entre les deux. Et ici on n'en souffre pas, mais ici on en souffre par contre visiblement. Donc il y a peut-être une notion à ce niveau-là. C'est pas au niveau des cartes, hein, mais peu importe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui déconne à ce niveau-là. La faiblesse de l'autre côté, ouais. La faiblesse de l'autre côté, on va être encore sur une notion de roi. Ok, donc on a quelqu'un qui est quand même dans des énergies de... Vous voyez, on a le roi. Donc le roi, c'est toujours la dernière carte d'une couleur. Et ici, on a la dernière des cartes au niveau des arcanes majeures. Ici, le roi, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va rectifier les choses. C'est quelqu'un qui va recadrer les choses. Euh, c'est quelqu'un qui peut être en rapport avec la justice, justement. Quelqu'un qui va communiquer, justement, aussi, comme je vous le disais, qui utilise la parole, qui est pas du tout dans cette notion-là. Euh, Ici, ça va même s'opposer puisque c'est la faiblesse ici. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'énergie du cœur, je peux le dire comme ça, et quelqu'un qui manque, et je vais le dire malgré tout comme ça aussi puisque c'est la faiblesse, d'esprit pratique. Ici, on est sur de l'intellectuel, sur du mental.
On va expliquer, on va rectifier, on va recadrer. Et ici, on peut pas trop puisque c'est la faiblesse. Et c'est peut-être ce manque de clarté, en quelque sorte, qui provoque la confusion chez vous. Et puis, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'on a du mal à communiquer ici. Bon, on va voir. Le défi chez vous, qu'est-ce? Le défi, qu'est-ce? Ben, le défi, c'est toujours l'équilibre. Ici, on a commencé avec la justice qui rétablit l'équilibre. C'est les plateaux de la balance de la justice. Et puis ici, on est en train de jongler avec des choses. Alors, et je dis avec des choses parce que ça peut être... ici, on peut même jongler avec le matériel, par exemple, avec l'argent. On peut avoir des soucis à ce niveau-là, et puis on a besoin que ce soit rectifié par la justice. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très dans le concret, dans la vie, qui est en train de faire face à... Alors j'allais dire des épreuves, mais on va pas le dire comme ça, mais le quotidien. Et qui jongle avec tout ça et qui essaye de se débrouiller par rapport à tout ça. Ici, c'est pas la même chose. Bon, on va attendre d'avoir toutes les cartes. Et puis j'arrive plus à parler déjà. Euh, Ici, chez vous, il y a une notion d'équilibre de toute façon. Avec cette carte en défi, il va peut-être falloir accepter de perdre l'équilibre, pour passer à autre chose et pour trouver cet équilibre qui est plus grand. Là, je suis obligé de dire qu'il y a quelqu'un qui est pas hyper épanoui, on va le dire comme ça, et qui cherche justement à l'être. Ce qui est tout à fait logique et ce qui est plutôt une bonne chose. On va voir la carte d'évolution par la suite. De l'autre côté, le défi. Le défi, ici, on a quelqu'un qui doit faire des efforts. On a quelqu'un, alors c'est un peu trop rude de le dire comme ça. euh, j'ai quelqu'un qui est à part et puis qui fait plus d'efforts, je le ressens vraiment comme ça, et qui fait plus cet effort, et pour moi ici il y a un problème de communication. Alors quelle que soit la situation, euh, et c'est ce qui vous trouble ici. Mais ici il y a plus de communication, pourtant le cœur est ouvert, on a une grande force, et le monde en force, ici c'est magnifique. Mais entre les deux, j'ai pas de communication. Et autant ça peut vous troubler, autant ici j'ai quelqu'un que ça trouble pas tant que ça. On commence ici avec cet équilibre et ici avec ce roi de coupe, c'est pas du tout la même notion. Ici, on veut que ça change. Ici, on est arrivé au sommet de quelque chose en quelque sorte. Bon, on continue, on va voir la carte d'évolution, puis on va faire une petite synthèse. Ok. Votre évolution, ce sont les amoureux. Là, il y a quelque chose au niveau du couple qui doit se rectifier, et j'ai beaucoup parlé de communication. Votre évolution, c'est les amoureux, donc c'est plutôt cool que ce soit les amoureux, parce qu'avec la justice, on aurait pu penser qu'il y avait une séparation, notamment avec cette confusion qui suivait. Et puis cet équilibre, voilà, de votre côté, c'est pas si simple que ça. Mais ici, on a quand même le couple qui est là. Donc l'évolution, c'est le couple qui revient en quelque sorte. Alors vous la voyez pas, j'ai mal mis le truc, je vais vous la mettre là, puis je changerai après. Ok, on va juste regarder déjà tout de suite l'évolution ici de votre autre.
Ok. Là, il y a une évolution, et puis autant je vous disais que là c'était clair, et puis on se prenait pas trop la tête, on faisait peut-être pas trop d'efforts, on avait peut-être et le défi c'est justement de reprendre le chemin et peut-être le chemin du couple justement. Alors, quelles que soient les circonstances, hein, on peut être ensemble depuis plusieurs années, et puis on peut se séparer plus ou moins, même si on se voit tous les jours. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut se retrouver. Sinon, soit on se retrouve, soit on se perd. Définitivement. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre questionnement. Et les amoureux qui arrivent ici disent qu'on se retrouve justement. Ici, j'ai l'impression que votre autre, vous allez le chercher en quelque sorte. Cette communication qui semble difficile à exister, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui fait qu'au niveau de l'évolution, on a quelqu'un qui va se retrouver, alors dans un blocage, hein, dans un premier temps de toute façon, dans un blocage et qui va se retrouver entre deux feux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se retrouver peut-être face à ces contradictions et qui va commencer à les percevoir. Ce qui n'est pas si simple que ça parce que c'est une carte aussi où on peut être dans... on peut ne pas tout voir par rapport à la situation et on peut aussi être dans une sorte de déni par rapport à soi et par rapport à ce que l'on vit. Donc c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est pas une carte très cool. C'est une carte. On est bloqué, puis on a une vision des choses qui n'est pas juste. Mais ici, elle me plaît bien cette carte. Elle me plaît bien parce qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Pour moi, il n'y avait pas de lien entre les deux et ça vous perturbait beaucoup. Et puis, avec cette évolution, on a une inversion des choses quelque part. Parce que là, vous retrouvez le couple et puis le fait que votre autre soit confronté à quelque chose, je pense que ça va lui permettre d'avancer. Et il a vraiment la possibilité, il ou elle évidemment bien sûr, de le faire puisque là on est sa force, c'est le monde. Donc quelque part c'est idéal. Donc on a vraiment la possibilité d'une grande évolution et de dépasser ces blocages-là et peut-être ce manque. Alors je vais rester sur ce manque de communication parce que ça résonne vraiment beaucoup. Peut-être que c'est pas ça, hein, mais en tout cas, ça peut être manque de communication ou quelqu'un qui est pas clair, quelqu'un qui... euh, le roi d'épée, c'est une énergie qui est froide, qui est carrée, qui va faire les choses comme il faut. Et l'énergie première, c'est le roi de coupe, énergie du cœur. Mais c'est une très très belle énergie. Donc c'est très bien aussi. Ce qui nous embête ici, c'est que le roi d'épée soit là, en fait. Et puis là, on a quelqu'un qui se laisse aller un petit peu. On va le dire comme ça aussi, hein. Euh, J'arrive pas à faire des phrases positives par rapport à ça. Euh, Honnêtement, j'ai l'impression que c'est à votre niveau. C'est un peu chaud pour vous, on va le dire comme ça. On est un peu perdu, on se pose beaucoup de questions. Et puis à un moment donné, je pense que vous allez aller demander, poser des questions de l'autre côté. Comme je vous le disais, les deux cartes d'évolution, vous retrouvez l'amour en quelque sorte, donc vous retrouvez le couple, donc ça c'est plus que bien. Et puis, notre autre ici, il est confronté à ces défis. Et puis, il va falloir qu'il aille chercher le roi d'épée quelque part et qu'il soit plus clair.
et qu'ils prennent conscience des choses parce que là, on a là, je pense que pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est pas si top que ça. Mais là, on a quelqu'un qui le sait pas. Parce qu'on a le roi de coupe, donc c'est le roi amoureux quand même quelque part ici. Donc ici tout va bien. Donc cette carte-là nous dit que cette personne va prendre conscience que pour vous c'est pas si simple que ça. Et alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va être de trouver l'énergie du roi d'épée. Donc de communiquer à mon avis quand même malgré tout, hein. Et puis on est bien dans les épées ici aussi. Donc voilà le tirage pour vous si ça vous parle. Donc je vais tout de suite faire une extension, continuer avec l'extension. Donc c'est simple parce que j'ai juste inversé les tarots et puis on va refaire le chemin. Et je recadrer la caméra, enfin le téléphone. Et on va voir comment comment on va plus loin, comment ça se développe. Mais malgré tout, c'est plutôt simple. Enfin, ça me plaît bien grâce à cette carte. Autrement, je vous cache pas que de votre côté, c'était pas si cool que ça quand même. Parce que là, on se pose beaucoup de questions, on a besoin d'un autre équilibre, on a besoin d'autre chose. Et puis, on va se, on va se donner les moyens que ça change. Et je pense que pour que ça change ici, vous allez confronter l'autre à une défaillance. J'ai dit entre guillemets, mais non, il n'y a pas de guillemets. À une défaillance et peut-être une défaillance de communication entre vous deux. Alors peut-être qu'il y a une part forcément qui vous appartient, hein, on est toujours à deux dans un couple, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, voilà. Donc là, je vais faire l'extension. Donc ceux qui veulent me retrouver, vous me retrouvez sur le site et vous allez trouver votre extension. Pour les autres, je vous souhaite un beau printemps amoureux. Et puis merci de liker, de partager, et puis de me dire comment ça résonne pour vous, parce que ça m'intéresse toujours, et puis ça intéresse les autres aussi, d'ailleurs, ça permet de... On a toujours des liens au niveau des énergies, malgré tout, même si c'est un tirage général. Voilà mes amis lions, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Bon, il y a une belle évolution malgré tout, c'est cool. Prenez soin de vous.